Association des étudiants étrangers en médecine de Fès. L'AETM est une organisation amicale, apolitique, laïque, à but scientifique, social et culturel qui vise à regrouper tous les étudiants étrangers de la faculté de médecine de Fès. Nous allons à la rencontre d'un des membres pionniers les plus anciens, le docteur So Aboubakar. Ah, ça c'est l'AETM. Bonjour Amanda, bonjour Julien, bonjour Catherine. Bon, allez-y entrer. Bonsoir, doyen. Bonsoir. Amanda Ouedraogo, chargée à la communication. Nous sommes là aujourd'hui pour une interview en ce qui concerne l'AETM. Vu que vous êtes le membre actif, ancien, toujours présent à faire. Avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le docteur So Aboubakar, je suis urologue et je suis de nationalité mauritanienne. Pouvez-vous en quelques mots nous dire comment fut vos débuts à Fès? Alors, les débuts, comme tout étudiant, donc ça n'a pas été très facile. Nous avons commencé la faculté en 2006, donc la faculté était encore jeune. Et heureusement qu'on a retrouvé ici des anciens qui nous ont permis d'avoir une intégration beaucoup plus facile dans l'univers médical et qui nous ont accompagnés donc, tout au long de notre cursus académique jusqu'à aujourd'hui. Membre fondateur de l'AETM, pouvez-vous nous partager votre expérience dans cette association? Alors l'AETM, on l'a créée le 7 avril 2007. Sur l'initiative de nos anciens, donc, que je vais citer ici quelques-uns, je ne vais pas les citer tous parce qu'ils sont très nombreux, mais je me dois de citer quelques-uns qui ont été les pionniers. Donc, je pense à Dr Diarra, je pense à Dr Boli, je pense à Dr Maudo, je pense à ces anciens qui ont vraiment été là. Et sous l'initiative de professeur Belhassan, donc, nous avons créé cette association qui a permis de regrouper en son sein tous les étudiants étrangers à la faculté de médecine pour permettre de faciliter un peu plus l'intégration, l'entraide et la fraternité au sein de cette faculté de médecine. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à sa création et quelles relations vous avez réussi à tisser avec la faculté? Alors, les difficultés que nous avons eues, initialement, ce sont des difficultés administratives. Mais là, on a eu la chance d'avoir à la faculté un décanat qui a été toujours là pour nous soutenir. Ceci se traduit par le fait que le professeur Belhassan était en ce moment-là vice-doyen de la faculté et la plupart des démarches administratives, donc il a été là, il nous a accompagnés pour qu'on n'ait pas cette difficulté. Alors, les relations qu'on avait avec la faculté, ça a toujours été une relation de bonne coopération. Donc le doyen en ce moment-là, c'était le professeur Moulay Hassan Farih, qui est mon chef de service. Il adore aider les étudiants, et particulièrement les étudiants étrangers, pour que l'intégration au niveau de la faculté, au niveau de nouveaux pays, se fasse dans de meilleures conditions. Donc je ne veux pas dire qu'on a eu de difficultés pour créer l'association, ni de difficultés par rapport au décanat. Ça a toujours été une relation de confiance, de partage et d'entraide avec les instances de la faculté. Quels sont les changements que vous avez remarqués dans l'association de votre début à maintenant? Alors, quand nous avons créé l'association, nous avons eu beaucoup de motivation. Nous avons été très très motivés parce qu'on avait des anciens qui avaient beaucoup d'expérience et nous avons créé beaucoup d'activités. Donc nous avons redynamisé la faculté. Donc initialement, il n'y avait pas beaucoup d'associations à la faculté. Nous avons créé la première journée culturelle et scientifique. Et après cette journée culturelle et scientifique, nous avons pu pérenniser cette activité qui était essentielle. Le matin, on organisait une activité scientifique avec des conférences par des illustres professeurs. Et l'après-midi, on créait une sorte d'activité culturelle pour promouvoir la culture africaine, donc au sein d'une population qui ne connaît pas en fait l'Afrique au vrai sens du terme. Donc nous avons pu développer beaucoup d'activités, nous avons fait des excursions. Donc à un moment donné, l'association a diminué d'intensité, donc parce que la plupart des anciens qui étaient là actifs, ils sont partis.
Mais dernièrement, donc ces dernières années, nous voyons que l'association se revitalise. Donc nous avons des jeunes, vous, hein, donc la relève qui est excellente. Donc j'ai bonne foi que les activités vont se pérenniser et que nous allons retrouver la ITM comme nous l'avons voulu, comme nous l'avons aimé. Donc je suis très confiant sur ça. Quel est le parcours d'un étudiant étranger à la faculté de médecine, de la première à la dernière année? Alors, pour un étudiant étranger comme pour un étudiant marocain, donc le parcours est identique. Donc, quand vous venez à la faculté, vous faites le premier cycle, donc c'est-à-dire la première et la deuxième année. Et pendant ces deux cycles, c'est surtout théorique. Donc, vous étudiez les bases de la médecine avec un petit stage d'immersion à l'hôpital pour découvrir un tout petit peu donc, l'environnement hospitalier. Et à partir de la troisième année de médecine, vous rentrez dans le deuxième cycle d'études médicales. Et là, c'est ce qu'on appelle l'externat. Ça vous permet d'avoir une activité hospitalo-universitaire beaucoup plus importante. Le matin, vous avez le stage hospitalier où on vous confie des tâches, où vous êtes en contact avec les malades, où vous participez parfois à la prise en charge thérapeutique des patients. Et ceci va durer pendant 3 ans, donc la troisième, la quatrième et la cinquième année. Et à partir de là, donc l'activité de cours magistraux à la faculté va s'arrêter et ce sera une activité beaucoup plus hospitalière. Donc à ce moment-là, vous êtes étudiant de 6e année de médecine ou faisant fonction interne. Une année que vous allez réaliser uniquement à l'hôpital, donc en faisant des stages hospitaliers avec beaucoup de garde, avec beaucoup plus d'engagement et d'implication sur la prise en charge thérapeutique des patients. Et au bout de la 6e année, vous êtes affecté dans un stage interné, donc 7e année, donc dans un hôpital périphérique, où vous allez beaucoup plus encore pratiquer. Et au bout de cette 7e année, vous passez les examens cliniques et à la fin, vous allez soutenir une thèse que vous avez préparée donc, durant les 2 dernières années. Après, il y a un autre circuit, c'est le circuit de l'internat. Donc, à partir de la 5e année, il y a le concours national d'internat qui se produit dans chacune des facultés de médecine. Et là, c'est un autre circuit. Donc, vous passez un concours et vous intégrez véritablement dans la médecine au propre sens du terme. Donc, parce que vous êtes au premier plan de la prise en charge des malades, vous êtes responsabilisé beaucoup plus qu'un étudiant de 6e année, même si vous êtes de la même promotion, vous prenez en charge les malades d'urgence, vous avez beaucoup plus de responsabilités. C'est un concours, donc ce n'est pas un examen, ce n'est pas obligatoire de le faire, mais moi j'encourage tout un chacun de le faire, et spécialement pour les étrangers, parce que c'est une nouvelle école qui vous apprend à beaucoup plus prendre en charge les malades et avoir un certain trait de caractère qui est spécifique de cette école d'internat. Et puis après, vous avez encore un peu plus d'argent par rapport à un étudiant de 6e année. Donc ça permet d'avoir une petite indépendance financière par rapport aux parents et par rapport à la bourse de la MCI, peut-être à la bourse de l'État. Donc c'est toujours un bénéfice pour un étudiant. Donc au bout de 2 ans d'internat, vous soutenez comme un étudiant qui n'a pas fait l'internat ou la thèse. Et puis l'avantage de l'internat, c'est qu'à ce moment-là, vous allez passer directement donc la spécialité, donc sans pour autant passer à notre concours. Et vous avez aussi le choix de choisir votre spécialité, vous l'intégrez et au bout de votre spécialité, vous finissez spécialiste. Alors que si vous ne passez pas l'internat, après la 7e année de médecine, vous soutenez la thèse, pour faire la spécialité, il faut repasser le concours de résidence, donc pour intégrer l'école de la spécialité. Votre dernier mot pour la génération présente et la génération à venir? Alors, la génération présente, je suis très confiant parce qu'ils ont appris les bases fondamentales de la ITM, donc le travail, la fraternité et la solidarité, qui sont les maîtres mots que nous avons reçus de nos anciens et que nous avons essayé de transmettre aux générations actuelles. Et je suis sûr que les générations actuelles vont pouvoir aussi transmettre les mêmes valeurs aux générations futures. Donc, ce que je conseillerais aux générations, c'est de prendre conscience de ce qui les a amenés ici. Donc, vous avez quitté le pays pour être de meilleurs médecins, donc d'avoir la chance d'être formés dans des universités prestigieuses avec des moyens techniques qui sont beaucoup plus développés que par rapport à nos pays. Donc, il faut acquérir des connaissances qui vont vous permettre d'aider beaucoup plus les populations quand vous allez retourner au pays. Donc, vous avez une grande responsabilité
et il faut en prendre conscience. Donc la grande responsabilité, c'est d'acquérir la compétence. Donc beaucoup de compétences pour pouvoir aider les gens donc, une fois que vous rentrez dans le pays. Donc, et le fait d'avoir créé cette association et le fait de vivre en communauté, ça permet beaucoup plus de partager et beaucoup plus de passer ces caps d'années médicales qui sont pas faciles. Hein. Donc c'est difficile, mais c'est des années qui exigent beaucoup d'excellence. Donc d'être solidaire entre vous, de s'entraider, de partager entre vous et de s'intégrer dans une communauté marocaine. Parce que la médecine, vous allez l'étudier chez des Marocains, donc c'est bien de connaître la culture marocaine, d'apprendre la langue marocaine, ça va être toujours un plus, un bénéfice. Et vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez apprendre la langue, vous allez être beaucoup plus accepté, donc dans la population, chez les malades, et ça va être beaucoup plus facile de s'intégrer et d'apprendre beaucoup plus facilement au niveau de l'hôpital. Merci ancien pour ce temps dont vous avez consacré. Nous avons une attestation pour vous. Merci. Merci, avec plaisir.